tous, bienvenue sur cette petite vidéo pour le WOD du jour. Pour ceux qui seront là ce soir à 18h30, ce sera avec moi. Présentation du WOD. C'est un format, vous allez avoir 3 AMRAP de 5 minutes entrecoupés d'une minute. Dans chaque AMRAP, c'est toujours les mêmes exos, il y a juste le nombre de répétitions qui change. Première AMRAP, 16 pistol squat, ok, donc 16 en tout, pistol squat alterné, d'accord. Donc je rappelle, pistol squat, squat sur une jambe, ok. On reverra les adaptations pour ceux qui n'y arrivent pas encore. 16 pistol squat, 16 tuck up. C'est un mouvement qui est entre le sit-up et le V-up, d'accord. Un peu plus facile que le V-up, un peu plus dur que le sit-up. On verra ça tout à l'heure aussi. Et shoulder to overhead. Alors j'ai mis à la dumbbell, hein, mais ça peut être au kettlebell. One arm. Ok, donc c'est un halter ou une kettle sur l'épaule. Je l'amène de la manière que je veux, bras tendu au-dessus de la tête. Donc avec un strict press, push jerk, split jerk. Ok. 16, donc 8 par bras. 8 bras gauche, 8 bras droit. AMRAP 5 minutes, maximum de tours de ça en 5 minutes. 1 minute de récup. Deuxième AMRAP de 5 minutes où là les reps diminuent un petit peu. 12, 12 et 12. 1 minute de récup. Dernière AMRAP de 5 minutes. 8, 8 et 8. Donc 15 minutes de travail, 2 minutes de récup. À chaque fois vous avez le même nombre d'exos mais le nombre de reps diminue. Donc normalement là vous êtes censé faire moins de tours que la fin. Sauf si vous êtes mort. Donc pour s'échauffer, comme d'habitude, on commence par une petite mobilité spécifique. Pour ceux qui sont sur le Zoom ce soir, on le fera ensemble parce que y a un mouvement fatidique pour la. Il faut travailler un petit peu dessus. Pistol squat, d'accord. Donc ceux qui le font solo, n'hésitez pas à déverrouiller chaîne poste, donc fessier, ischio et mollet. Déverrouiller mollet, tendon d'Achille pour gagner un peu de mobilité de cheville, d'accord. Et les psoas un peu aussi parce que ça va tirer un petit peu, d'accord. Surtout mélanger un mouvement d'abdos avec les pistoles, ok. Ensuite, échauffement, vous allez partir, alors ça c'est tranquille, d'accord, on ne cherche pas à mettre du rythme, d'accord, c'est juste pour se déverrouiller. On fait 4 rounds de 12 narrow squat. Narrow squat c'est simple, c'est un air squat au lieu d'avoir un écartement classique, d'accord. On vient resserrer sa prise, donc on est sur une largeur de hanche, voire un petit peu plus serré, d'accord, et on va faire des squats dans cette position, ok. On essaie de ne pas faire des squats en s'écrasant complètement, on essaye le plus possible de descendre en restant placé, ok, et là ça va dépendre de votre mobilité de cheville. Si on est raide, et ben on va avoir du mal à descendre, c'est pas grave, d'accord, on travaille à laisser les genoux s'avancer tranquillement au-dessus des pointes de pied. D'accord. Narrow squat, Cossack squat, vous commencez à avoir l'habitude. On prend large sur les pieds, on descend sur une jambe, d'accord. Donc là pareil, on vient travailler mobilité de cheville, mobilité des adducteurs. On alterne jambe gauche, jambe droite. 30 secondes de pike push-up hold, d'accord. Donc là c'est un échauffement pour les épaules, ok. Donc vous mettez dans une position de pike push-up au sol. Vous pouvez vous mettre les pieds sur une box ou sur un banc pour prendre un peu plus difficile, mais pas forcément besoin. Vous mettez dans cette position, d'accord. On rentre la tête, d'accord. Le premier tour, on fait un 30 secondes, bras tendus. Il y a 4 tours. Deuxième tour, on fait légère flexion sur les coudes et on maintient, d'accord. Troisième tour, plus bas. Quatrième tour, on tire, on essaie de tenir 30 secondes au ras du sol. Ok. Et on finit par du gainage ventral classique. Ok, on essaie de penser sur le gainage ventral, à ne pas se mettre complètement cambré, à venir aspirer le nombril, placer le bassin en rétro, serrer les fesses. Ok, 4 tours de ça, 12 narrow squat, 8 Cossack squat, 30 secondes de hold de pike push-up et à chaque tour on se met à plier les bras de plus en plus, à faire du hold avec de la flexion et gainage ventral. Ok, dès qu'on a fait ces 4 tours là, on part sur un petit imam, d'accord. Dans la même minute, pendant 6 minutes, vous allez me faire 4 excentrique pistol, c'est-à-dire que vous ne travaillez que la descente sur votre pistol. Vous descendez sur une jambe, arrivez en bas, je pose mon autre pied, je remonte avec les deux. Je fais 2 fois sur la même jambe, hop, je vais au plus bas que je peux, d'accord. Et après je change de jambe, je fais pareil sur l'autre. 2 par jambe, 6 tuck up, donc les tuck up je rappelle, on part au sol d'une position de holo, d'accord. Et au lieu de faire un V-up, donc un V-up c'est ça, on fait un tuck up, c'est-à-dire qu'on regroupe les genoux, on va chercher les malléoles. D'accord. Donc 6 tuck up et après vous me faites 4, donc 2 par bras, push press. Donc push press c'est une des manières pour faire le shoulder to overhead. Push press je rappelle, vous avez juste flexion de jambe, je pousse, je reste jambe tendue, j'emmène. Flexion de jambe, je pousse, je reste jambe tendue, j'emmène. 2 et je change de bras. Pendant 6 minutes, c'est 3 exos dans la minute. Ok. On récupère un petit peu et on fait un micro-test, on fait un 4 time. Donc là on essaie de mettre du rythme. 10 pistol squat, donc alterné, c'est 5 par jambe. 10 tuck up, 10 shoulder to overhead à un bras, donc 5 bras gauche, 5 bras droit. Vous pouvez bien sûr faire
3 à gauche, 3 à droite, puis 2 à gauche, puis 2 à droite, à partir du moment où à la fin vous en avez 5 par bras. Ok? Ça le plus vite possible, on récupère, on se prépare et on attaque le wood. Je ne l'ai pas dit, mais bien sûr, si on peut, la dumbbell c'est un seul dumbbell de 22,5 pour les hommes, un de 15 pour les filles. Vous devez être capable de faire 8 reps unbroken sur votre bras gauche et sur votre bras droit avec la charge que vous utilisez. Si vous n'y arrivez pas, c'est vraiment dur, c'est que cette charge est un peu lourde, il faut la baisser d'un cran. D'accord? Le but c'est de pouvoir bouger, d'accord, assez facilement entre guillemets et dynamique. Ok? C'est pas je fais 3 reps, je suis au bout de ma vie. Ok? D'accord? Donc je rappelle les 3 manières de faire le shoulder to overhead: push press, push jerk, et vous pouvez même faire du split jerk si vous voulez. Ok? J'espère que ça vous plaira, et pour ceux qui sont sur le Zoom de soir à 18h30, ce sera avec moi. Je vous dis à ce soir et bonne journée tout le monde. Salut!